Bonsoir, il est 7 heures. Alors, bienvenue à votre séance de conseil et merci de votre présence. Alors, on débute la séance. L'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour ce soir? Les conseillers, est-ce que vous avez des questions concernant l'ordre du jour? Modification quelconque? Non. Non. Alors, le point 3, adoption de l'ordre du jour. Annie? Il est demandé au Conseil que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. C'est fort un petit peu, hein? Je pense que le micro est fort un peu. On va va s'ajuster. En plus de ça, je suis sourd. C'est ce que ma On femme va me dit. s'ajuster, c'est un petit peu trop fort, puis on ne veut pas vous briser les oreilles. Ça va mieux? Est-ce que c'est un peu trop fort? Alors, Oui. Donc, comme je disais, le point numéro 3, il est demandé au Conseil que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. alors, qui propose? Annie. Qui seconde? Richard. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Alors, le point 4, approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Il est demandé au Conseil d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 février 2022 et des ouvertures de soumission des 9 et 18 mars 2022 telles que rédigées. Alors, c'est un proposeur, Oui. secondé par Sylvain. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 5. Solidarité envers le peuple ukrainien. Condamnation de l'invasion russe en Ukraine. Je veux juste préciser que vous voyez, nous arborons le drapeau de l'Ukraine. Alors, Madame Picard. Donc, considérant que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, considérant que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoqué la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens, considérant qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations, considérant que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes, considérant la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits, considérant la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité envers le peuple ukrainien, considérant les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge canadienne. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité de Chelsea condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes les forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie, considérant que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, que la municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire, que copie de cette résolution soit envoyée au Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au Premier ministre du Québec, M. François Legault,
à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Qui seconde? Sylvain Lévesque. Vous me permettez Moi d'ajouter aussi. vous me permettez d'ajouter que nous avons une communauté ukrainienne ici. On a 2 camps de vacances ukrainiens qui sont dans notre communauté depuis les années 50. Et à la demande d'un citoyen qui a bâti les chapelles, il m'a donné les contacts des dirigeants de ces 2 camps. Et j'ai téléphoné à ces 2 dirigeants pour leur témoigner de notre support dans cette crise tellement terrible. Ils ont bien apprécié, ils ont transféré notre support et notre grand cœur auprès des communautés concernées. Alors voilà, merci. Madame Joly, est-ce que c'est à l'unanimité? Oui, merci. Oui. À l'unanimité, vraiment, merci. Le point 6. Programme d'aide à la voirie, le PAVL, Convention d'aide volet accélération, réfection de tronçons du chemin de Grande-Vallée, 8e rue Lac-Jaune et avenue Lafont. Considérant que la municipalité de Chelsea a pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant que la municipalité de Chelsea a pris connaissance de la convention d'aide financière, l'a signée et s'engage à la respecter, pour ces motifs, il est demandé que le conseil de la municipalité de Chelsea confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur. Alors, qui propose Sylvain Lévesque. et qui seconde? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. À l'unanimité. Le point 7, MTQ, Programme d'aide à la voirie locale, encore le PAVL, Convention d'aide, volet redressement. Réfection de tronçons de la route Montcalm, rue Rochon, avenue du Castor et chemin du Lac-Paris. Alors, considérant que la municipalité de Chelsea a aussi pris connaissance des modalités d'application de ce volet, considérant que la municipalité de Chelsea a aussi pris connaissance de la convention d'aide financière, l'a signée et s'engage à la respecter, pour ces motifs, il est demandé que le conseil de la municipalité de Chelsea confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Qui seconde? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 8, financement règlement d'emprunt, adjudication. Considérant que la municipalité de Chelsea a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité de Chelsea accepte l'offre qui lui est faite de financière Banque nationale incorporée pour son emprunt par billet en date du 28 mars 2022 au montant de 1 412 100 $. Alors, qui propose? Qui seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 9, financement règlement d'emprunt concordance. Donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Chelsea souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 412 100 $. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 28 mars 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement, les 28 mars et 28 septembre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse et la greffière trésorière. Alors, qui propose? Et qui seconde? Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 10, autorisation de signature, directrice générale et greffière trésorière, demande de mise aux normes et municipalisation de l'avenue des Chouettes.
Donc, considérant la pétition reçue du propriétaire de l'avenue des Chouettes et de la majorité des citoyens concernés, considérant que cette pétition a pour objet la mise aux normes du chemin selon le règlement 599-2020 sur la mise à niveau des chemins privés existants, considérant que, suite à la mise aux normes du chemin, les propriétaires souhaitent municipaliser l'avenue des Chouettes, considérant que la municipalité est propriétaire d'un immeuble situé sur le lot 5 183 971 du cadastre du Québec, avenue des Chouettes. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer la pétition des propriétaires de l'avenue des Chouettes, autorisant la municipalité à gérer la demande de soumission pour la mise aux normes et la municipalisation de l'avenue des Chouettes. La municipalité se réserve le droit de refuser de procéder à la municipalisation de l'avenue des Chouettes si les termes du règlement 599-2020 sur la mise à niveau des chemins privés existants et de la politique de municipalisation des nouveaux chemins privés conformes et chemins privés conformes existants ne sont pas respectés. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Qui seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 11, autorisation de signature du directeur du service des travaux publics, immatriculation des véhicules. Il est demandé au Conseil d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer les documents d'immatriculation des véhicules municipaux auprès de la Société d'assurance automobile du Québec. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Et qui seconde? Chagui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 12, amendement à la résolution 2022-005, désignation des représentants Caisse des Jardins de Montcalm et de la Waro. Il est demandé au Conseil que la résolution 2022-005, adoptée à la séance ordinaire du 17 janvier 2022, soit amendée à l'effet d'y apporter une correction dans les numéros de compte bancaire. Qui propose? Annie. Et qui seconde? Richard Dessus. Alors, est-ce que c'est résolu à l'unanimité? Oui. Vous êtes Oui. d'accord? Oui. Merci. Le point 13, autorisation de Mme Marie-Hélène Proulx, responsable des comptes Belle et Belle Mobilité. Il est demandé au Conseil que la directrice du service des finances, Mme Marie-Hélène Proulx, soit la représentante autorisée pour traiter des affaires courantes en lien avec le compte de la municipalité auprès de Belle et Belle Mobilité. Qui propose? Annie. Et qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14, autorisation de Mme Marie-Hélène Proulx, responsable des comptes d'Hydro-Québec. Il est demandé au Conseil que la directrice du service des finances, Mme Marie-Hélène Proulx, soit la représentante autorisée pour traiter des affaires courantes en lien avec le compte de la municipalité auprès d'Hydro-Québec. Qui propose? Annie. Et qui seconde? Sylvain Lévesque. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 15, les cartes de crédit des jardins, gestionnaire additionnel. Il est demandé au Conseil que la municipalité demande à Service de carte des jardins d'ajouter Mme Marie-Hélène Proulx, directrice du service des finances, à titre de gestionnaire du compte de carte commerciale et que soit retirée Mme Hélène Giroux. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Proposé. Je vais proposer. Et secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 16. Demande d'aide financière, Comité régional pour la valorisation de l'éducation, communément appelé la CREVAL. Considérant que la municipalité accorde une grande importance à la réussite scolaire des élèves de l'École Saint-Théodore de Chelsea, considérant qu'un appel de projets locaux est lancé par le CREVAL, Comité régional pour la valorisation de l'éducation, considérant que la municipalité souhaite développer en partenariat avec l'École Saint-Théodore de Chelsea un projet visant la réussite éducative, considérant que les bienfaits d'une pratique assidue d'activités sportives sont multiples et aident grandement à la réussite académique, considérant que ce projet consiste en l'élaboration d'un programme d'activités sportives et un parcours d'hébertisme qui se trouvera à l'intérieur des Sentiers de l'Amitié. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité de Chelsea dépose une demande d'aide financière auprès du CREVAL dans le cadre du programme de financement des projets locaux en réussite éducative. L'activité se déroulera durant l'année scolaire entre le 1er septembre 2022 et le 30 janvier 2023. Qui propose? Annie. Et qui seconde? Valérie. Valérie? C'est le 30 juin 2023. C'est pas ça que j'ai dit, hein? Je suis désolée. C'est entre le 1er septembre 2022 et le 30 juin 2023.
Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. 17. Demande d'aide financière à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Naudière. Programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2022-2023. Il est demandé au Conseil que la municipalité de Chelsea dépose auprès de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Naudière une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2022-2023. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Qui seconde? Annie. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 18. Demande d'aide financière Mouvement national des Québécois pour la fête nationale 2022. Il est demandé au Conseil que la municipalité dépose auprès du Mouvement national des Québécois et des Québécoises et des Québécois une demande d'aide financière afin d'obtenir une subvention aidant à l'élaboration du programme d'activité des festivités entourant la Fête nationale du Québec 2022. Alors, qui propose? Richard Dessus. Qui seconde? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 19. Demande d'aide financière Ministère de la Culture et des Communications, développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, exercice 2022-2023. Il est demandé au Conseil que la municipalité dépose auprès du ministère de la Culture et des Communications une demande d'aide financière dans le cadre de l'aide au projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes et maintienne également la politique de développement des collections de bibliothèques mise à jour en 2022, ainsi que le cadre d'évaluation et d'élagage qui y est intégré. Qui propose? Annie. Et qui seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 20. Demande d'aide financière Voisins solidaires, projet Abri Bouffe. Considérant que l'appel de projet Voisins solidaires financé par l'organisme Espace Muni vient soutenir les municipalités et les MRC qui souhaitent développer, maintenir ou améliorer des initiatives voisins solidaires permettant de tisser des liens sociaux et intergénérationnels, de briser l'isolement et de contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu'au développement des communautés, considérant que la municipalité de Chelsea manifeste une volonté de développer un projet voisin solidaire, car le bon voisinage est une composante essentielle pour mieux vivre ensemble et l'engagement de la municipalité à mettre en œuvre, un abri-bouffe est une bonne occasion pour impliquer les citoyens et accroître le sentiment d'appartenance à la communauté. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de confirmer formellement l'engagement de la municipalité de Chelsea à mettre en œuvre, dans un délai de 2 ans, un projet voisin solidaire avec la collaboration des citoyennes et citoyens ainsi que des organismes du milieu. Qui propose? Valérie Léveillé. Et qui seconde? Annie. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, résolu à l'unanimité. Le point 21, mandat Flip Communication et Stratégie, Comité Mobilité 125. Considérant que la municipalité désire poursuivre les démarches en vue de favoriser la mobilité et désengorger la 125, considérant que l'offre de service déposée par Flip Communication et Stratégie Incorporée pour leur forfait conseil stratégique et soutien technique pour municipalité permet d'assurer l'avancement des dossiers particuliers tout en assurant un soutien au département de communication des municipalités membres de Mobilité 125. Considérant que ce forfait inclut un accompagnement dans le cadre du dossier de la route 125 qui a un impact majeur sur les municipalités situées aux abords, considérant que l'abonnement renouvelable annuellement est de 1 200 $ par mois et qu'il sera partagé entre toutes les municipalités inscrites, considérant que l'abonnement est ventilé en proportion de la population par municipalité et que les coûts mensuels pour la municipalité de Chelsea sont dans 139 $ plus taxes, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que le Conseil accepte l'offre de service déposée par Flip Communication et Stratégie Inc. pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 et autorise un paiement mensuel de 139 $. Alors, qui propose? Richard Dessus. Et qui seconde? J'appuie dans un contexte où cette autre municipalité s'exprime à travers ses collectifs, qu'il est préférable d'y avoir une voix.
J'espère que cette participation-là va vous permettre d'identifier, de promouvoir et de mettre en place des multiples solutions de mobilité, que ce soit à travers les mesures d'équité fiscale, l'implantation de transport collectif et actif, en pleine cohérence avec l'urgence climatique et en pleine connaissance des impacts de l'événement. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Le point 22. Octroi de contrat de création dans les arbres, appel d'offres 2022. Êtes-vous correct avec votre voix? Achat de modules divertissement. À la suite de l'ouverture de soumission du 9 mars 2022 dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation 2022-001, il est demandé au Conseil de procéder à l'achat de modules d'hébertisme pour le service des loisirs et de la culture du fournisseur Création dans les arbres, seul soumissionnaire conforme, au coût de 38 746,58 $, en sachant que ce montant est subventionné. Alors, qui propose? Annie. Et qui seconde? Sylvain, peut-être, c'est juste aussi pour mentionner que c'est dans le sentier de l'amitié. On va pouvoir avoir un beau sentier accessible à tous nos citoyens. J'appuie à 100%. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. En fait, aussi, il faut comprendre que notre école utilise beaucoup les sentiers pour des vues éducatives et que les élèves en profitent grandement. Et on leur inculque le respect de la nature et on leur inculque aussi qu'on peut se sentir très bien quand on est près de la nature. Voilà. Le point 23. Octroi de contrat parallèle 54 expert conseil, appel d'offres 2022-002, service professionnel, préparation d'un appel d'offres, estimation des coûts et surveillance des travaux, réfection des tronçons chemin d'église et chemin du 7e lac. À la suite de l'ouverture de soumission du 18 mars 2022, dans le cadre de l'appel d'offres public 2022-002, il est demandé au Conseil d'octroyer à la firme Parallèle 54 Expert Conseil, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les services professionnels requis, préparation d'un appel d'offres, estimation des coûts et surveillance des travaux, relativement à la réfection de tronçons du chemin de l'Église et du chemin du 7e lac au coût de 102 845,14 $. Alors, qui propose? Richard Léger. Et qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 24, octroi de contrat Nordico, prélèvement et analyse d'eau pour l'année 2022. Il est demandé au Conseil de confier à la firme Nordico un mandat afin de procéder au prélèvement et à l'analyse d'échantillons pour l'eau potable, les eaux usées, l'eau de baignade et la neige usée, selon les termes et conditions décrites à l'offre de service en date du 22 février 2022, au coût total de 11 382,9 $. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Qui seconde? Richard Léger. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 25, nomination d'une chef d'équipe service des finances. Il est demandé au Conseil de procéder à la nomination de Mme Diane Doriche, agente de bureau à titre de chef d'équipe du service des finances, selon la lettre d'entente à intervenir entre les parties et qui sera annexée à la convention collective en vigueur, et ce à compter du 21 mars 2022. Alors, qui propose? Annie. Et qui seconde? Valérie. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 26, nomination d'un chef aux opérations, services incendie et sécurité publique. Il est demandé au Conseil d'autoriser la municipalité à procéder à l'embauche de M. Rémi Quenneville à titre d'employé temps partiel au poste de chef aux opérations du service incendie et sécurité publique. La date d'entrée en fonction est le 21 mars 2022. Une période de probation de 6 mois est applicable. Alors, qui propose? Richard Léger. Et qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 27, augmentation du taux horaire des salariés étudiants non assujettis à la convention collective. Considérant l'augmentation du salaire minimum qui passera à 14,25 $ au Québec le 1er mai 2022, considérant que la municipalité de Chelsea verse présentement 14 $ l'heure en salaire à ses employés étudiants non assujettis à la convention collective, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que dans un esprit d'équité envers les employés étudiants, la municipalité augmente son taux horaire à 14,75 et ce, à compter du 1er mai 2022. Pour les employés stagiaires du service de l'urbanisme et de l'environnement, le taux horaire est de 19 $. Alors, qui propose? Annie. Et qui seconde? Valérie.
Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 28. Embauche d'étudiants, période estivale 2022, services loisirs et culture et services aux travaux publics. Il est demandé au Conseil que la municipalité procède à l'embauche d'un employé étudiant pour le service des travaux publics et de 3 employés étudiants pour le service des loisirs et de la culture au niveau du camp de jour, selon l'horaire établi pour la période estivale 2022. Proposé par Annie. et secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 29, embauche stagiaire, période estivale 2022, service d'urbanisme et d'environnement. Il est demandé au Conseil que la municipalité procède à l'embauche de 4 employés stagiaires pour la période estivale 2022 pour le service de l'urbanisme et de l'environnement selon l'horaire établi. 3 étudiants seront affectés comme agents de sensibilisation en environnement, caractérisation des lacs et portrait écologique du territoire, et 1 étudiant sera affecté à l'application et sensibilisation du nouveau règlement provincial sur les piscines résidentielles. Alors, qui propose Valérie Léveillé. et qui seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Le point 30, embauche de M. Gabriel Coulombe, conseiller en urbanisme, service de l'urbanisme et de l'environnement. C'est un remplacement de congé de maternité. Nous avons une employée qui attend un bébé ces jours-ci, donc on avait besoin de remplacement. Voilà. Donc, il est demandé au Conseil de procéder à l'embauche de M. Gabriel Coulombe à titre de conseiller en urbanisme pour le service de l'urbanisme et de l'environnement avec le statut d'employé remplaçant, sujet aux dispositions prévues à la convention collective. La date d'entrée en fonction est le 4 avril 2022. Alors, qui propose Annie. et qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 31, embauche de Mme Julie Blondin, employée à l'essai, agent de bureau, service des finances. Il faut préciser que c'est un remplacement d'une personne qui a quitté les services de la municipalité. Il est demandé au Conseil que la municipalité procède à l'embauche de Mme Julie Blondin au poste d'agente de bureau pour les services des finances avec le statut d'employé à l'essai, sujet aux dispositions de la convention collective en vigueur. La date d'entrée en fonction le 28 mars 2022. Qui propose? Valérie Léveillé. Et seconde. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 32, aide financière 40 jours concertée avec la MRC Matawini, les répits de Gabi. Considérant que le Centre Les Répits de Gabi est le seul organisme du territoire ayant les acquis pouvant répondre aux besoins précis des enfants particuliers qui désirent intégrer un camp de jour estival, considérant que la municipalité de Chertsey est partenaire du camp de jour concerté MRC Matawini, considérant que grâce à une mobilisation du milieu des jeunes de la MRC de Matawini ayant des besoins particuliers, ont maintenant la chance de vivre une expérience de camp de jour avec d'autres enfants et ce depuis 4 ans. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité accepte la proposition présentée par les Répits de Gabi et que le service de partenariat soit maintenu pour l'année courante. La municipalité s'engage à effrayer un minimum de 1 400 jusqu'à 3 375 $ par enfant. La variation du coût dépendra des subventions obtenues. Alors, qui propose Annie. et qui seconde? Valérie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 33, aide financière, politique de reconnaissance, soutien aux organismes Théâtre L'Instant. Considérant la proposition déposée par le Théâtre L'Instant pour offrir aux citoyens 2 représentations d'une pièce de théâtre d'étudiants en art dramatique, considérant que la présentation de pièces de théâtre s'inscrit dans la planification stratégique de la municipalité de faire connaître et rayonner sa salle de spectacle, considérant l'objectif de rendre la salle de spectacle pluridisciplinaire en étendant sa vocation à diverses formes d'art, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité offre gracieusement au Théâtre L'Instant la salle de spectacle de la Belle Église pour 2 représentations, les 3 et 4 juin 2022, ainsi qu'un support technique et logistique représentant une valeur de 3 604 $. Alors, ça me prend un proposeur Valérie Léveillé. et secondé par. Je t'arrête dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Je veux juste ajouter que ces pièces de théâtre-là, ce sont des étudiants en théâtre. On a un metteur en scène qui demeure ici à Chertsey.
connu. Il a présenté la même pièce à Montréal. C'est pour faire connaître le théâtre et les billets seront gratuits pour la population. Merci. Le point 34. On s'enregistre demain? Oui. On s'enregistre demain? C'est gratis. Le point 34. Aide financière, politique de reconnaissance et soutien aux organismes Gala de la Goutte d'Or à l'école des Chutes de Ravenne. Considérant la demande déposée par l'école secondaire des Chutes, considérant que le Gala de la Goutte d'Or célèbre l'art d'art, le travail et la persévérance d'élèves qui se sont démarqués, tant sur le plan académique que parascolaire, dont des élèves de la municipalité de Chelsea, considérant que la contribution de la municipalité permettra de remettre le prix fierté de la municipalité à des élèves de Chelsea qui se sont démarqués. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité accorde une aide financière d'une valeur de 200 $ dans le cadre de l'édition du Gala de la Goutte d'Or de l'école secondaire des Chutes qui se tiendra le 2 juin 2022. Alors, qui propose? Je propose une chose que tous les membres du conseil auraient proposé aussi, pour la persévérance scolaire. Merci. Et qui seconde? Annie. Tout le monde est d'accord? Et moi, je seconde Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, résolu à l'unanimité. Je veux dire que ce gala de la Goutte d'Or, là, c'est pas non seulement pour récompenser les élèves qui sont les premiers de classe, c'est pour vraiment récompenser ceux qui se sont démarqués puis qui ont étudié très fort et qui ont démontré de la persévérance tout le long de l'année scolaire. C'est pas juste comme on a connu dans notre temps, ou moi je parle avec les cheveux blancs, dans notre temps, c'était les premiers de classe qui étaient reconnus, mais c'est pas du tout le cas, c'est vraiment ceux qui ont travaillé très fort durant l'année. Le point 35, reconnaissance, politique de reconnaissance et soutien aux organismes. L'AQDR, c'est l'Association québécoise des retraités de la Waro. Considérant la demande déposée par l'AQDR Waro, Association québécoise de défense des droits et des personnes retraitées et pré-retraitées, considérant que l'organisme regroupe maintenant 14 municipalités réparties dans les MRC de Matawini et de Montcalm et dessert les citoyens de Chelsea, considérant que cet organisme a pour mission la défense, la protection et la promotion des droits des aînés, il est demandé au Conseil que la municipalité reconnaisse l'AQDR Waro en tant qu'organisme faisant partie de son territoire et qu'à ce titre, elle puisse bénéficier des mêmes avantages que les organismes locaux au niveau de l'accès gratuit aux salles municipales, l'inscription au répertoire des organismes locaux et la publication des activités sur les différentes plateformes. Alors, qui propose? Annie. Et qui seconde? Richard dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 36. Aide financière, politique de reconnaissance et soutien aux organismes La Lueur du Fort de Lanaudière. Considérant la demande déposée par l'organisme La Lueur du Fort de Lanaudière, considérant que cet organisme vient en aide aux familles ayant un proche vivant avec un problème de santé mentale et ce sur l'ensemble du territoire lanaudois, pour ces motifs, il est demandé que la municipalité accorde une aide financière d'une valeur de 222 $ dans le cadre de la campagne de financement de l'organisme La Lueur du Fort de Lanaudière. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Et secondé par? Annie. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 37, le règlement 636-2022. Règlement établissant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Chelsea, considérant que le Conseil juge opportun, essentiel et d'intérêt public de se conformer aux exigences de la loi par la modification du code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité, considérant qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance ordinaire du 21 février dernier, considérant que l'adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d'un projet de règlement à la séance ordinaire du 21 février dernier, ainsi que d'une consultation des employés sur le projet de règlement qui s'est tenu, considérant que conformément à l'article 12 de la dite loi, un avis public contenant un résumé du projet a été publié. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 636-2022 intitulé « Règlement établissant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Chelsea ». Qui propose? Richard dessus. Et qui seconde?
Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 38, avis de motion. Règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 842 300 pour des travaux de réfection de divers tronçons du chemin de Grande-Vallée, la 8e rue au Lac-Jaune et l'avenue Lafont. Réveillé? Donc, je donne, ça marche? Je donne l'avis en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté une séance subséquente du Conseil, un règlement décrétant des dépenses et un emprunt n'excédant pas 2 842 300 pour les travaux de réfection de tronçons du chemin Grande-Vallée, 8e rue, Lac-Jaune et avenue Lafont. Donc, aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 2 842 300 sur une période de 10 ans pour pourvoir aux dépenses engagées relatives aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le présent règlement imposé. Il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés au territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Alors, le point Donc, 39. je propose. Le point 39, projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 842 300 pour des travaux de réfection de divers tronçons du chemin de la Grande-Vallée, 8e rue Lac-Jaune et avenue Lafont. Considérant que la municipalité souhaite procéder à la réfection de divers tronçons du chemin de la Grande-Vallée, 8e rue Lac-Jaune et avenue Lafont, considérant qu'afin de réaliser ces travaux, il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 2 842 300 $, pour ces motifs, il est demandé au Conseil de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 842 300 $ pour des travaux de réfection de divers tronçons du chemin de la Grande-Vallée, 8e rue Lac-Jaune et avenue Lafont. Alors, qui propose Valérie Éveillé. et qui seconde? Sylvain Lévesque, juste vous mentionner que certaines de ces rues sont subventionnées par le gouvernement à 75 %. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 40, avis de motion, règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 4 052 000 pour les travaux de réfection de tronçons de la route Montcalm, rue Rochon, avenue du Castor, secteur 1 et 2 et chemin du lac Paris. Donc, je donne l'avis de motion en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil, un règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 4 052 000 pour des travaux de réfection et de tronçons pour la route Montcalm, Rochon, Castor et Lac-Paré. Donc, on parle du district 6, 5, 4 et Lac-Paré, district 5. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 4 052 000 sur une période de 10 ans pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le présent règlement imposé. Il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur réelle telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Merci. Le point 41, projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 4 052 000 pour des travaux de réfection de tronçons de la route Montcalm, rue Rochon, avenue du Castor, secteur 1 et 2 et chemin du lac Paris. Considérant que la municipalité souhaite procéder à la réfection de tronçons sur la route Montcalm, Rochon, avenue du Castor et chemin du lac Paris, considérant qu'afin de réaliser ces travaux, il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 4 052 000 $, considérant que la motion du présent règlement vient d'être donnée ce soir pour ces motifs, il est demandé au Conseil de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 4 052 000 $. Alors, proposé par Valérie Éveillé. et secondé par Et Sylvain Lévesque, et encore des rues subventionnées à 75 et 50 % par le gouvernement provincial. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Résolu à l'unanimité. Adoption des comptes fournisseurs. Il est demandé au Conseil d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de février 2022 au montant de 671 999,87 tels que déposés par la directrice générale et greffière trésorière, dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal. Le Conseil accepte aussi la liste des comptes à payer au 28 février 2022 au montant de 551 179,71 $ et en autorise le paiement. 71 sous. 71 sous. Oui. Il en autorise le paiement. Alors, qui propose? Annie. Annie. Et qui seconde? OK. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le dépôt de l'état des activités financières, le point 43, Mme Paquette. Donc, je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 28 février 2022. Merci. Allez-y. Le point 44, dépôt du rapport d'activité et la greffière trésorière, parti politique autorisé. Je dépose également le rapport d'activité financière annuelle des partis politiques autorisés pour le scrutin du 7 novembre 2021. Le point 45, dépôt de rapport d'audit et de conformité, Commission municipale du Québec, transmission des rapports financiers. Donc, je dépose au Conseil un rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec en lien avec la transmission des rapports financiers. Le point 46, dépôt de rapport, programme d'inspection des bandes de protection riveraine du lac Grenier et 9e lac. Alors, à mon tour, je dépose deux rapports du programme d'inspection des bandes de protection riveraine et des installations sanitaires, rapports qui ont été effectués en été 2021 concernant le lac Grenier et le 9e lac. Alors, j'ajoute à ça que ce sont des stagiaires qui font le travail de vérification des bandes riveraines et des installations sanitaires et qui ont fait un excellent travail avec des rapports très complets. Alors, c'est vraiment bien, puis ça protège notre patrimoine si important ici à Jersey. On souhaite les avoir cet été. Le point 47, la mairesse vous informe. En fait, j'ai un petit mot à vous dire. Premièrement, je suis très heureuse de vous voir en personne ce soir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu en personne. Les dossiers, en fait, les dossiers prioritaires ont été traités depuis le nouveau conseil. On est en place depuis 4 mois seulement. On a accepté le budget. Vous avez vu que le budget a été approuvé et adopté. Le taux de taxe a été débattu et finalement a été accepté. Et les réalisations, ils s'en viennent. En fait, on a eu une réunion d'équipe avec toute l'équipe des conseillers le 12 mars dernier. Et on a eu une très belle journée de discussion et de regarder ensemble quelles sont les priorités pour les prochaines années. Les dossiers prioritaires, on les connaissait pas mal déjà, dont entre autres le dossier des eaux usées. Et on a établi des comités de travail sur les dossiers importants. Normalement, on va travailler 2 conseillers et le directeur et la direction générale, le directeur de service. Alors, vous pouvez être assuré que maintenant, je peux affirmer que tous ici dans le conseil, on a la même vision, c'est-à-dire de faire avancer les dossiers et que ces dossiers-là, on va vous tenir au courant et informer des procédés qu'on va mettre en place pour que vous soyez un peu plus informés des dossiers prioritaires et des travaux qui vont avoir lieu. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Puis aussi, au Conseil des maires, évidemment, il y a des gens qui se questionnent beaucoup sur Connexion Matawini. La nouvelle préfète, qui est Mme Isabelle Perrault, elle est également mairesse de Saint-Alphonse, mais elle est la nouvelle préfète de la Matawini. Nous sommes 15 municipalités dans la Matawini. Et elle s'est impliquée dans le dossier parce qu'il y avait des problématiques avec les sous-traitants. Évidemment, la neige n'a pas aidé, on a eu des intempéries qui ont manqué vraiment sérieusement d'employés sur les terrains. Donc, elle s'est impliquée et elle a renégocié avec la compagnie et Cooptel aussi est impliquée. Et on est supposé voir vraiment là, de nos yeux les camions travailler là, aussitôt que la neige disparaît dans notre coin. Donc, je ne peux pas vous confirmer de date précise,
mais le dossier est suivi de très, très, très près par la direction générale aussi de la MRC et par la préfète. Alors, merci. Merci. Madame la mairesse, si vous me permettez. Oui, allez-y. Je parle de seconde. Juste pour mentionner à nos citoyens que samedi le 2 avril, il y aura la réunion du district 6. Ça va être dans la salle du de l'église. Ça sera ici. Alors, j'invite tous les citoyens du district et autres à assister à cette rencontre citoyenne. Merci. Alors, les rencontres citoyennes, merci de le préciser, M. Lévesque. Les rencontres citoyennes avaient été instaurées par l'ancien maire, M. Surprenant, et pendant la pandémie, évidemment, il n'y en a pas eu, et les citoyens les demandaient. Ils sont absolument très heureux de rencontrer les conseillers un à un. Alors, ça va être divulgué. Je pense qu'on les annonce dans le com et dans les réseaux sociaux les dates précises. En fait, cette semaine. Cette semaine. Un envoi postal directement aux personnes concernées dans le district. Et voilà. Alors, chaque district va recevoir l'avis de la date et de l'endroit où les réunions de district auront lieu. Et on vous invite à partager la bonne nouvelle avec vos voisins et amis. Merci. Madame Joly? Oui, allez-y. Oui, donc j'ai quelques messages pour le district 5. Donc, je voudrais remercier le 26 février dernier, il y avait le carnaval de Grande-Vallée. Je voudrais prendre le temps de remercier les patrouilleurs VTT qui étaient avec nous durant le flambeau, qui a été remarquable, qui a suivi les règles à la lettre. Donc ça, je suis vraiment fière. Ça a été très exemplaire. Je voudrais remercier aussi tout le comité du carnaval qui ont fait une belle job. Donc, je pense que les familles avaient hâte de socialiser et de rencontrer des gens. Donc je voudrais les remercier. Ça fait 100 jours, Mme Joly, qu'on est au municipal. Et voilà. Donc, je voudrais nous féliciter. On commence à ressembler à pas mal de belles équipes. Donc, je voulais spécifier. Donc, voilà, c'était mes bonnes nouvelles générales Motors. Alors maintenant, on va passer, je pense, à la période de questions. Ah oui, écoutez, c'est ça. Les règles sanitaires sont encore en vigueur. Donc, si vous vous avancez au micro, vous portez le masque et vous l'enlevez au moment de parler. Ouais. Vous devez dire votre nom et le but de votre question et aussi le point que vous avez. 1403 Simon. La question, c'est à propos des permis encore. C'est que, y a-tu, quand la produite a commencé, là, y a-tu eu un entente de quoi lorsqu'on avait un permis, je veux dire qu'il y aurait eu une souplesse au niveau de repayer le permis pour les mêmes choses en cause que le contracteur ne pouvait pas se présenter? Parce que là, lui ici, des fois, il y a eu des inconvénients. Pendant la pandémie, vous voulez dire? Oui. Mais comment c'était ça qu'il faut tout le temps repayer? C'est pas de chose, c'est pas de la santé de la personne, mais c'est le système qui est comme ça. Puis les permis sont de 3 mois, ceux qui m'intéressent. Y a-t-il eu un entente de notre qu'on pouvait avoir une souplesse, soit de ne pas repayer ou qui émettent le nouveau, le renouvellement du permis, la prolongation du permis, si vous voulez mieux? Là, j'ai l'impression qu'il me pose la question. À Madame Joly. En fait, je ne pense pas qu'il y ait eu une entente spéciale au moment où la pandémie est arrivée. Mais on pourra en discuter. En fait, on regardera avec M. Omar Moussaoui, qui est directeur d'urbanisme. Je pense que les autres municipalités ont eu le même problème, d'après ce que je vois et que j'entends à travers la MRC. Je pense pas qu'il y ait une entente possible. Alors, je vais vérifier, M. Dubé. J'ai entendu dire qu'il y a des municipalités qui ont été plus souples. Ils ont été un peu plus souples. Ouais. Mais avoisinantes ou ailleurs de la maternité? C'est que, si vous expliquez mon but, Monsieur Dubé, est-ce que vous aimeriez qu'on se rencontre dans mon bureau? Oui, un autre fois. Pas de problème. Avec je vais vous attendre. Mais là, celui-là, c'est juste, on va parler de celui-là, c'est pas un problème pour. C'est que
Là, on a eu une demande encore pour prolonger un permis de puisage d'eau. C'est 3 mois. Il était supposé de venir au mois de mars. Là, on a déjà payé pour le premier. Là, on a repayé pour le prolongement. Puis là, on a eu, jeudi passé, je crois, du puisage d'eau, la foreuse, est remis au mois de juin. Ben, comme je vous ai dit, on va se rencontrer parce qu'on va regarder ça ensemble avec M. Moussaoui, si ça vous convient. Si vous pouvez le rejoindre et qu'on l'amène jusqu'à votre bureau, ça me fait plaisir. Il est très présent pour ça. Ben là, on a essayé, puis on va tourner d'habitude. Est-ce que vous pouvez me donner votre... Après la séance, vous allez vous donner votre numéro? Vous avez pu? Oui, c'est Pas facile. les conserver au niveau de la greffe, là. Je viendrai donner vos coordonnées à la fin. Pas de problème. Merci, M. Dubé. Bonne soirée. Merci, Oh, excusez-moi. C'est la règle. Bonjour, je suis Thérèse McConver. J'habite sur la rue des Arbrisseaux, dans le Grande-Vallée. Ma question, ça concerne les comités de travail. Oui. C'est toujours formé avec des élus municipaux et des membres du personnel. Ma question, ça serait quoi le lien avec, par exemple, un comité qui est formé d'organismes citoyens qui fonctionnent déjà dans la municipalité? Je vais vous donner l'exemple, comme je vois, par exemple, la demande qui va se faire à Voisins solidaire pour le... Bon, il y a déjà un comité abri-bouffe à Jersey, où est-ce que la maison de parents, le groupe des montagnards de Jersey, on a même une conseillère municipale, quelqu'un de la santé publique qui est dans le comité. Je me dis comment on va faire le lien avec les comités, puis je peux vous en nommer plusieurs, parce que je suis membre de plusieurs comités, et la municipalité, pour qu'il y ait un lien entre le travail des organismes et des citoyens et le conseil municipal et la municipalité. Je comprends bien votre question et oui, effectivement, il y a des liens à faire avec certains comités. Lorsque ce sera des comités très techniques, exemple pour les eaux usées, je ne pense pas que ça va être tellement technique avec des ingénieurs que possiblement qu'on n'aurait pas le désir d'avoir des citoyens sur ce comité-là, tant que ça touche vraiment le technique dans un dossier technique. Maintenant, votre question pour les organismes communautaires, oui, effectivement, on va regarder ça pour voir si certains citoyens pourraient se joindre au comité, effectivement. Allez-y, Mme Picard. Et vice-versa, oui, peut-être, oui. avoir des membres de vos comités dans les... faire le lien. Vous avez déjà Mme Léveillé qui est sur le comité Village Nourricier de mémoire. Village nourricier, abri-bouffe. Il y a Mme Bastien. Mme Bastien également. Et la répondante de la municipalité de Jersey, c'est la directrice du service des loisirs qui doit faire aussi les liens avec les conseils. Donc, tout semble bien attaché là, pour qu'il y ait une communication dans tous ces organisations. Il y a d'autres comités, entre autres les barrages, etc. Là, j'en connais plusieurs. C'est beau, merci, ça répond. Merci, Mme Comber. Madame Joly, ce que je peux ajouter, je pense que on avait entendu que c'est un besoin des citoyens, justement, de participer à certains comités. Effectivement. Donc, je pense que c'est un besoin qu'on a écouté. Donc, quand on va avoir besoin de vous, croyez-le, on va aller vous chercher. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon nom est Michel Caron. Vous ne m'avez jamais vu. Mais depuis Vous êtes le bienvenu. Depuis l'âge de 12 ans que je viens à Chelsea. Alors, ça fait un bout de temps, la plupart d'entre vous, vous n'étiez même pas au monde. Vous demeurez à quel endroit, M. Caron? Vous demeurez à quel endroit? Moi, je suis dans la région du Lac-Lafond, à l'adresse 743 des Loisirs. Des loisirs? Des Loisirs. On a cet immeuble-là, la famille, au moins depuis 60 ans. Alors, j'ai hérité de mon père de cette maison-là. Et c'est pour ça que je suis là, sinon je ne serais pas là. Il y a un sujet qui m'intéresse, moi, puis j'essaie de défricher d'un bord et de l'autre comment on peut y arriver. Puis peut-être que la municipalité pourrait m'aider dans ce sens. C'est que moi, je suis intéressé au terrain ou immeubles en vente pour taxes. Bon, comme je ne connais rien là-dedans,
je ne sais pas si ce serait possible de nous informer, en tout cas moi m'informer, des lots qui sont à vendre pour taxes, peut-être un mois avant, et où ça se passe. Parce qu'il y en a qui disent c'est là-bas, il y en a qui disent c'est là-bas. Honnêtement, là, j'y perds mon latin. Alors, si j'étais informé, ben, je pourrais tout de même aller voir les lots à vendre, etc., etc. Et si ça m'intéresse, je vais aller en camp. Si ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas. Je vais laisser Mme Picard répondre à cette question-là parce qu'elle est dans le dossier depuis un bon bout de temps. En fait, cette année, dû à un manque de personnel qu'on avait donné. Un peu ton micro. On a dû cette année choisir de ne pas faire affaire avec la MRC Matawini, qui tient toujours une vente pour non-paiement de taxes au début du mois de juin de chaque année, pour aller vers nos procureurs, puisque vous avez vu, on a embauché une personne au niveau du service des finances tantôt, donc on a eu un manque de personnel qui a fait qu'on a choisi de se diriger vers nos procureurs pour les taxes impayées de cette année. Mais cependant, on va participer l'année prochaine. Mais si jamais vous voyez des terrains sur le territoire qui pourraient vous intéresser, qui appartiennent à la municipalité, vous pouvez communiquer avec nous. Il faudrait que j'en sois informé. Oui, je comprends. C'est vous qui m'aviez écrit aujourd'hui, M. Caron? C'est vous qui m'aviez écrit aujourd'hui, M. Caron? Non. Est-ce que vous m'aviez écrit aujourd'hui pour un terrain? Est-ce que vous devez avoir de l'information sur... À qui, Madame? On le réfère à vous. Ici, c'est des terrains limitrophes. J'ai oublié qui m'intéressait, c'est la directrice des finances qui s'occupe des ventes de C'est ce que je peux vous dire pour cette année. Pardon? C'est ce que je peux vous dire pour qu'est-ce qui se passe pour cette année. Ouais. Donc, il va y avoir des terrains ou des immeubles en vente pour taxes cette année. Ça a lieu quelle date? Non, en fait, c'est ça. Attendez un petit peu, je vais permettre à Mme Paquette de répondre aussi à la question parce qu'elle est aussi au courant du dossier. Elle est la directrice générale, elle va vous dire pas vous. Cette année, il n'y en a pas de vente pour non-paiement de taxes. Là, vous demandez, est-ce que je peux avoir la liste des terrains à vendre? Elle n'est pas encore prise. Parce que pour pouvoir vendre des terrains intéressants, il faut une politique de vente. Il faut une politique de vente, à savoir qu'est-ce que le conseil, comment le conseil veut travailler ces dossiers-là. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de liste de terrain à vendre. Il va arriver qu'on va en faire des ventes de gré à gré, c'est-à-dire c'est des gens que c'est des petites parcelles de terrain qui sont adjacents à leur terrain, qui nous appartient, ça ne dérange rien parce qu'ils ne peuvent pas construire là-dessus, ça fait juste agrandir leur terrain, des choses comme ça. Ça, on va le faire. Maintenant, il y en a un qui va passer, ou qui a passé dans le journal? 30 mars. OK. Ça va sortir le 30 mars? Dans le journal Il y en a un présentement, un terrain. Effectif d'aujourd'hui, il était sur le site web de la municipalité. OK. Fait que si vous allez sur le site web de la municipalité, il y en a un présentement qu'on fait une vente au plus offrant. C'est quelle date? Actuellement. Allez voir sur le site de la municipalité, puis toutes les informations vont être indiquées de la façon qu'on fonctionne pour vendre celui-là. Avez-vous accès à... Vous avez accès à un ordinateur, tout? Là, je viens à la bibliothèque. Bon, parfait. Je Alors, suis caché au personnel. est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Merci de votre attention, puis ça a répondu à ma question. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Joseph Ouellet. J'aimerais avoir des petits détails concernant le point 33. 33. Le théâtre L'Instant. Oui. C'est-tu une place qui existe ou c'est une troupe qui se promène? C'est une troupe. Ben, en fait, monsieur le metteur en scène, André-Marie Coudeau, il est professeur de théâtre. Et il y a des élèves. Alors, la pièce est montée par les élèves qui vont venir nous la présenter à l'église 2 soirs, le vendredi et le samedi en début juin.
En début juin, ça va être indiqué dans le com, j'imagine. Oui, ça va être le fois le 4, c'est ça. Oui, 4 Puis, juin. en fait, c'est ça, c'est lui qui est professeur aussi, qui est metteur en scène de formation. Puis, pour votre information, il a même passé dernièrement à la télé, là, à District 31, il y a eu un petit épisode à la télé. Donc, il est connu dans le milieu. Puis, ils l'ont présenté, cette pièce-là, à Montréal aussi, dans un petit théâtre. Donc, il nous donne l'opportunité de présenter sa pièce ici même pour que les citoyens connaissent un peu le théâtre. Puis, c'est gratuit pour la population. Moi, j'aime beaucoup voir une pièce de théâtre, pas mal plus qu'un film. On en a déjà eu dans le passé ici à la municipalité il y a plusieurs années et les gens avaient beaucoup apprécié. Je vais en voir un spectacle vendredi, là, puis je vais le faire, après 2 ans d'attente. Et oui. OK, le 3, 38, 39, il y a des montants là, qui vont être empruntés, là, puis après ça, échelonnés. Oui. Puis, M. Lévesque, entre autres, il mentionnait qu'il y a une subvention, c'est subventionné à 50 Mme Paquette va répondre à cette question-là, c'est la spécialiste au niveau des finances. Mais c'est parce que M. Lévesque l'a mentionné, mais ce que je veux savoir, est-ce que le 2 800 000, 50 ça vous dire la moitié de ça, ou bien donc c'est... Oui. OK. Donc ça, c'est le gros chiffre. On emprunte pour le ministère. OK. Le ministère va nous payer tant par année pendant 10 ans. OK. Fait que nous, on emprunte le montant total. On paie le montant total, puis eux nous remboursent. Ils remboursent la moitié, puis les citoyens remboursent la moitié. Ben, pas les citoyens, ben, la municipalité. Ben, tous les gens concernés. Population. OK. Puis, ce que je peux savoir, le chemin Grande-Vallée, c'est quoi? C'est-tu du pavé d'asphalte? C'est quoi? Grande-Vallée est déjà asphaltée. Oui. C'est d'asphalte? Oui. OK. Les routes doivent rester dans l'état où ils sont, dans le sens que s'ils sont déjà en gravier, ils vont rester en gravier, puis s'ils sont déjà asphaltés, ils vont être asphaltés. S'ils ont déjà été asphaltés, ils sont tellement maganés qu'on pense qu'ils sont en gravier. Pour le petit bout qu'il me reste à faire, là, si l'asphalte est correct, c'est beau. Ça veut dire, M. Wallet, que s'il y avait des trous, on garde les trous. Puis, ce montant-là, ça va être prélevé sur nos taxes, mais on va-tu pouvoir le payer forfaitaire? Non? Non. C'est pris à même votre budget. C'est pris à même le budget. C'est-à-dire que présentement, sur votre compte de taxes, là, vous payez déjà. Non, il faut préciser que monsieur demeure sur la partie en gravier, hein? Oui. C'est pas non, OK. Ben, c'est ça. Monsieur, c'est pas juste monsieur, c'est l'ensemble de la Oui, population. c'est l'ensemble. Parce que moi, je passe sur le chemin qui est d'asphalte, mais moi, il n'y en a pas chez nous. OK? Mais ça fait qu'il faut que je paye pareil. Ben, tout le monde va payer. On paye, tous les citoyens. On répare la route. Oui. C'est pas une taxe supplémentaire, là. Ben, j'avais comme compris ça. Que... Oui, parce qu'on est obligé de dire que c'est une taxe qui va être prélevée, une taxe spéciale qui va être prélevée, mais elle est déjà dans votre compte de taxe. Elle est déjà prélevée. C'est pas un ajout qu'on fait à votre compte de taxe. Là, il y a de bonheur, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui attend. Je vais vous raconter une petite histoire. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur Wallet. Vous savez, moi, j'aime beaucoup le jardinage. Hein? Oui. Ouais. Puis là, ben, j'avais un arbre à abattre. Puis l'arbre, je pouvais l'abattre, c'était correct, mais il était près de ma sœur. Mais j'avais un mot de petite épinette, là, qui dérangeait. Mais lui, là, qui n'était pas légal, je ne pouvais pas l'abattre parce qu'il était trop près du ruisseau. Alors, il faut que je demande un permis pour abattre cet arbre-là. Là, il me dérangeait. Ça fait que j'ai pris une chance. J'ai abattu mon érable, qui était légal. Puis malheureusement, ben, il a dévié un peu, puis il a coupé la serre en deux. Oh là là! Il va falloir que je la reconstruise. Au moins, l'épinette est encore là. Hein? L'épinette est encore là. Oui, l'épinette, il est encore là. Merci, monsieur Wallet. Ça fait du bien d'en parler. Mesdames et messieurs, une question. Fernand Théoret, domaine Saint-Vincent.
sur la rue des Capucins. Oui. C'est une question d'ordre général. Je crois que c'était le 20 septembre 2021. Vous aviez passé un règlement sur la location à court terme. Ce règlement-là a été approuvé, il a été ensuite envoyé à la MRC. La MRC a demandé des modifications de ses revenus. Vous avez fait les modifications, je ne sais pas exactement c'est quoi les modifications. C'est l'information que j'ai, c'est que là, c'est retourné à la MRC. Est-ce que vous savez à peu près vers quelle date, les environs, pas une date précise, mais vers quelle date ce règlement-là pourrait être en vigueur? En fait, le plan de concordance comportait plusieurs règlements. Il n'y en avait pas juste un, c'était pas juste le règlement des touristes. Il y avait 8 ou 9 règlements, 10 en tout. Alors, il y en a qui ont été retravaillés. On a eu une réunion, Mme Paquette, le service d'urbanisme et moi-même, avec les gens de la MRC. Il y a eu des petites modifications de terminologie, de détails techniques. Ça a été retourné à la MRC. Pour votre information, j'étais au Conseil des maires mercredi dernier et j'étais en présence de la directrice générale adjointe, qui est Mme, mon Dieu, j'ai un blanc, mais elle m'a confirmé qu'ils vont faire tout leur possible pour que il faut que ça soit aussi accepté par le Conseil des maires avant que ça soit retourné ici à la municipalité. Et ça devrait, je dis bien devrait, sans créer d'attente, ça devrait être possiblement pour le mois de mai. OK. Donc, ça devrait être en vigueur pour la période estivale. Oui. Aux alentours, là. Donc, ça devrait probablement, possiblement être en vigueur pour la période estivale. Ça devrait, oui. OK. Et puis, est-ce que, quand ça revient, c'est le conseil qui va autoriser la création d'un, je ne sais pas comment on appelle ça. D'une brigade. D'une brigade, c'est ça. Ça se fait après. Après l'adoption, évidemment. Après l'adoption, parfait. La mise en vigueur, ça. Oui, ça fait partie des priorités dont on a discuté déjà. Oui, on a discuté de ces priorités-là, entre autres, notre belle journée de rencontre du 12 mars. Ça a été discuté, puis il y a déjà un peu de travail qui a été fait par certains conseillers déjà pour vérifier, en fait, comparer ce qui serait bien comme brigade. Parce qu'il y en a déjà des municipalités avoisinantes qui ont embauché ces brigades-là. Alors, c'est sûr qu'on va prendre une décision éclairée. Il faut savoir vérifier tous les tenants et aboutissements de ça, mais ça va se faire. Je crois que, je ne sais pas si ça va être la même brigade, mais je crois que Saint-Côme a cette brigade-là. L'Estérel, Saint-Alphonse, Saint-Donat, Entrelac a une brigade aussi. Alors, on va comparer pour, évidemment, prendre la décision la plus éclairée possible. Je vous remercie beaucoup de cette réponse. C'est très clair. Merci. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Marin de l'avenue des Capucins. Au mois de janvier, on était en présentiel ici. Il y a eu un dépôt d'une pétition concernant les résidences de touristes pour le 7e lac, si je ne me trompe pas. Au mois de février, il y a eu un dépôt aussi d'une pétition concernant les résidences de touristes pour un autre lac, je ne me souviens plus lequel. J'aimerais savoir comment ces dossiers-là sont traités. Est-ce que ça revient dans une séance du conseil pour voir, oui, on a travaillé le dossier, voici de quoi il en ressort? Alors, comment vous répondre à cette question-là? C'est un petit peu, effectivement, c'est travaillé, c'est pris en compte. Vous faites sûr que c'est pris en compte. Puis, on va discuter de ces dossiers-là lorsque le règlement va revenir de la MRC. Est-ce que c'est traité confidentiellement et seulement les gens qui ont déposé la pétition vont être au courant ou l'ensemble des citoyens vont être au courant? Je m'excuse, mais je ne peux pas vous répondre à ça ce soir. Bien, à partir du moment où le conseil décidait de modifier le règlement, s'il accepte les demandes, nécessairement, il va devoir y avoir une modification du règlement. Donc, il va y avoir avis de motion, projet de règlement et tout le processus. Je pense que quand c'est un règlement de ce type-là, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais
il y a une Consultation consultation publique. publique. là. Après ça, ça va apparaître comme avis de modification. Exact. Fait que là, Dans nos nécessairement, tous les citoyens de la municipalité, la population en général va être au courant. Après tout ce procédé. Maintenant, si le conseil ne voudrait pas donner suite à cette demande-là pour peu importe les raisons, bien nécessairement, ce n'est pas l'ensemble de la population qui va le savoir, mais bien Donc, on verra les gens qui ont fait la demande. Seulement les gens qui ont fait la demande. Excellent, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir, mon nom est Claude Couture. Vu qu'on a eu le festival du carnaval, que les VTT ont pu se promener un peu sur le chemin et aider à la sécurisation, est-ce que c'est possible que nous, les VTT, qu'on puisse avoir accès dans les rues de la municipalité? Est-ce que vous pensez que je suis capable de donner la réponse? Non, mais tout de je vous suite? demande ça. Pensez-vous que ça peut se faire? Bien, ça sera le conseil à décider, M. Couture. OK. Ça sera apporté au conseil lorsqu'il y aura des demandes en conséquence et ça sera discuté en conseil, puis la décision sera prise à ce moment-là. Merci. Et l'autre question, pour ce qui est de l'Internet. Non, il faut, dans le fond, est-ce que vous faites la demande ce soir? Ah, je peux faire une demande. Ben non, il faut que ça soit par écrit. OK, il faut que ça soit par écrit. OK, je vais m'en parler avec M. Soutenir Donald M. Bonhomme. Poirier, dans le fond, à ses fins. Et l'autre question, pour ce qui est de l'Internet, il y avait le gouvernement disait que ça soit fait avant septembre 22. Vu que c'est retardé, on a-tu des risques que ça soit canné? Non, non, parce que les subventions sont déjà autorisées, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça a été confirmé au Conseil des maires d'ailleurs. OK, Ça a été confirmé. La subvention est là, puis on ne perdra pas la subvention, même s'il y a un délai additionnel. C'est à deux niveaux aussi. Il y a le gouvernement Provincial. provincial et fédéral. Fédéral. Pour les 5 ou 6 joueurs principaux. Mais la Matawini, c'était un autre dossier séparé de Oui. ces Ça, c'est ça, parce que là... Parce que nous autres, c'est vraiment la Matawini qui a initié le projet, hein, vous savez. Oui. Puis, plus il va y avoir de gens qui vont s'abonner, moins à la longue ça va coûter cher aux abonnés, aux citoyens. Parce que vu que j'avais dit que ça avait été retardé à cause de... À cause de la pénurie de... Pénurie et de la température. Oui. Mais le gouvernement avait dit septembre. Ça, c'est vraiment ça. Ben, en parallèle, ils travaillent aussi là-dessus. Oui, c'est ça, mais c'est comme tu sais, on attend... Oui, mais nous autres, c'est vraiment une coop, hein. C'est la MRC Matawini qui a initié le projet, puis c'est sur une forme de coop, et les subventions sont là pour nous, il n'y a aucun problème. OK, je vous remercie. Bonne soirée. Monsieur Couture, est-ce que vous excusez-moi, est-ce que vous faisiez votre demande en tant que patrouilleur ou en tant que citoyen? Les deux. C'est bon, merci. Merci. Vu qu'il n'y a pas personne pour les faire une moto. Ah ben oui, M. Gauthier. On est tellement surpris. Hey, après 3 mois, là, je m'engueule seul dans mes voies. Ma femme m'a appelé, m'a dit là, faites-en une dans la maison, mais pas sur le terrain. Je l'appelle, justement. Bon, oui, parce qu'il faut qu'elle envoie l'autre. Elle me l'a dit ça. Mais c'est pas vrai, là. Monsieur Gauthier, si vous entendez. Les postes enregistrés. Elle va m'entendre s'enregistrer, parce que c'est elle qui me l'a dit. Monsieur Gauthier, n'oubliez pas, c'est enregistré. Je ne fais jamais aucune menterie. Bon, soyons un petit peu sérieux. Je me pose la question, l'avenue Castor, secteur 1 et 2, c'est quoi ça? C'est juste parce qu'on la fait pas au complet, elle est faite par tronçon. Mais Fait que là, je vous vais n'avez vous pas dire, ça sera pas d'adresse. long. On donne pas que ça le dit dans le... Tout vous dire ça. Elle est longue, la rue Castor. Oui. Il est loin, Bien moins loin que Blackberry.
Donc, il y a un tronçon qui va partir du rang A vers la forêt Waro sur 1,7 km. OK, c'est pas mon bout. On va aller voir l'autre. Ah, ben je l'ai marché, je l'ai déjà marché, il n'y a pas de problème avec ça. Je sais de quoi vous parlez. OK. Puis l'autre secteur, c'est de chemin de l'église à la rue Albert. Ah ben, Boyenne, c'est chez nous. Ah ben, c'est chez vous. Ça va être tous deux chez nous. Bon, anyway. Pourtant, c'est en tout cas, de toute façon. L'autre chose que je voulais féliciter, c'est les nettoyeurs de Chelsea. Nos rues ont été bien nettoyées, puis là, il y a 3-4 jours, là, ils ont enlevé toute la glace, fait qu'on a vu tous les trous. C'était bien fait cet hiver, peut-être plus qu'avant, ou on ne le remarquait pas. Mais je me poser une question, c'est quand est-ce qu'on va faire les lignes blanches? Les lignes blanches, les lignes jaunes? Les lignes jaunes. Non, mais l'année passée, c'était en septembre. Non, absolument, c'est pour moi. Oui, c'est ça. Je n'avancerai pas sur le calendrier des travaux publics. Il n'a pas tenu la peinture. Mais ben, c'est le problème au Québec, je vais vous dire que c'est pas juste à Chelsea. Non, mais si on la mettrait au mois de mai, au moins on aurait une chance de la voir. Il y a des raisons pour lesquelles c'est pas. Anyway, je fais une demande pour la loi au mois de mai, autant que possible. Maintenant, l'année dernière, on était en rupture de stock. Sur ça, ça a été tard dans la saison. Je me souviens très bien. C'est définitif. C'est pour ça que je me prends d'avance aussi. Oui, c'est ça. Nous autres aussi, on s'est pris d'avance cette année. J'ai une autre petite question aussi. Là. Vous avez dit que vous allez faire des beaux modules dans l'amitié. Oui. Les petits lieux qui ont sous des petits bancs. Ben. 2 cordes pour vous tenir. Non, mais je ne sais pas si c'est des bancs dans l'installation à quelques endroits. 5,6 km, c'est long. Oui, vous avez raison. On va regarder ça, monsieur. OK. L'autre petite question. Les paiements des taxes, on a eu de la misère à avoir pour les payer par carte de crédit. J'ai perdu 200 pièces de points. Ça va venir. Ah, c'est pas venu, c'est pas... Non, le site est encore en construction. Malheureusement, il y a eu une problématique de transfert de données, là, parce que c'est quand même un peu complexe là, pour partir le processus. Puis étant donné que j'ai été quelques mois sans directrice de finances, on a dû mettre le projet sur la glace il y a quelques semaines. Vous avez avisé. Ça va se faire, il y a une date de prévue au mois de juin. Début avril. Il devrait être fonctionnel pour le mois de juin. Il y a des frais quand Non. Oui, mais c'est minime. Ouais. C'est genre une. Oh non. Ça n'a jamais été mentionné quand ça a apparu dans le com. Il n'y a pas de mention de ça. Non. On l'avait dit. Je tiens à dire publiquement que c'est pas moi qui ai fait la pub. J'avais l'air de me passer sur le Ben non, parce que Je pensais que c'est toi qui faisais pub. Il y avait la réponse par contre. De toute façon, je vais poser la question, puis au moins, il y a du monde qui le savent. Oui. On a travaillé sur le dossier, M. Baudry. Oui, d'accord. Une autre chose, on a parlé à un moment donné du fameux parc. Oui. La phase 1, phase 2, c'est-tu pour cette année ou c'est l'année prochaine? Ça ne me dérange pas, c'est ma femme qui me pose la question. on va y répondre si c'est votre femme. Cette année, à l'étape où on est rendu présentement, c'est vraiment l'écriture du devis pour tout passer, la préparation du terrain, c'est-à-dire l'abattage d'arbres, l'aqueduc, égout, électricité, là, tout ce qui est souterrain. Donc, ça va être dans les mois qui viennent. Là. Il y a plusieurs devis à écrire sur plusieurs projets, mais dont celui-là. En principe, cette année, en 2022, ça va être plus la préparation de terrain. 2023, il devrait y avoir des infrastructures. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas jouer au pickleball? Pickleball, ben, elle joue sur le terrain de tennis.
Mais oui, mais c'est ça, la phase 1, non? Non, la phase 1 est au parc du puits. Les terrains de tennis, là-dedans, ils vont rester là tant Oui, qu'on aura oui, on ne bouge pas le terrain de tennis. Ma femme va être heureuse. Elle va être heureuse, Moi aussi, là, parce qu'elle va être partie. C'est une joke, ça. Bon, mes petits bancs sont en front, en même temps. Oh oui, ici, j'avais une petite question. Vous embauchez M. Gabriel, je ne connais pas M. Gabriel Coulon, conseiller temporaire, embauche pour la personne qui est enceinte. J'espère que c'est une femme. Ça a du sens. Mais pour combien de temps? Est-ce qu'il y a une période? Un an. OK. Moins un an, c'est pas mal pareil. Non, mais c'est pas au début de la grossesse, là. C'est un coup qu'elle est partie pour la... Elle a déjà quitté. Elle est déjà enceinte. Elle va chanter tard. Excusez-la. Alors, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir de vous voir. Et peut-être une petite question. Si vous avez quelque chose, mettons les Ukrainiens, s'ils ont besoin d'endroits, de place pour, quand ils vont être revenus ici, j'ai de la place chez nous. Merci. En fait, je veux préciser que j'avais aussi communiqué par écrit avec notre députée et ministre, Mme Giraud, du comté de Bertrand, donc notre députée et ministre. J'ai eu la réponse que c'était beaucoup le fédéral qui s'en occupait. Donc, après ça, j'ai écrit à Gabriel Sainte-Marie du Bloc québécois, qui, lui, a pris note qu'on avait des camps de vacances ici, mais c'est précisé que ça passe par le gouvernement fédéral qui organise tout ça. Et moi, j'ai vu dans la presse avant-hier que ils vont assouplir les règles pour que ça aille plus vite, mais on n'a pas de détails encore, puis ils vont nous référer aux organismes directement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est un peu pour ça, s'il y a moyen d'en avoir plus vite des réponses, parce qu'avec le fédéral, il faut que ça descende. C'est ça. Fait que, on a le temps de faire bien des affaires. Merci. Merci, M. Gauthier. Alors, est-ce qu'on s'est rendu? Hop, on a M. Dubé. M. Dubé. Vu que vous avez répondu pour la location, la Grande Vallée, c'est de quel secteur, Si je me souviens bien, c'est de Rochon au Pont-de-Nice, si je me souviens. Pont-de-Nice, oui, pour Pont-de-Nice à Rochon. Il y a un petit bout de Michel, c'est Rochon. C'est évident. Tandis que ça a été très bien la fête qu'ils ont faite. Oui. Il y a eu beaucoup plus d'abonnés. Hein. Pardon? Il y a eu beaucoup plus d'abonnés qui ont signé leur carte de membre quand la fête a eu lieu. On a amené, on a forcé. Donc, il y a une section qui est de la rue Rochon à la rue Nice. OK. Puis l'autre, c'est du boulevard des Monts à la rue des Marronniers. Merci. Ça a de grands besoins d'ailleurs. Oui. Faites attention, juste avant la rue Fraudet, là, il y a un bon trou. Alors, je pense qu'on serait rendu maintenant à la levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Et qui seconde? Annie. Annie? Alors voilà, est-ce que c'est à l'unanimité? Bien sûr. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent. Faites attention à vous, soyez prudents. Merci.